Mesdames et bonsoir, voici les gros titres de ce samedi 38 mars. Apprécié de tous, et notamment des piliers de bar, on nous apprend la mort du grand physicien Guy Alain Pralon, décédé suite aux blessures dues à son suicide récent. Sans transition, chimie. Le prix Nobel de chimie a été décerné à Stéphane Chenevoix, professeur au lycée Jean Perrin. Malheureusement, sa tête en a souffert des dégâts irréversibles, notamment au niveau oculaire, suite au grand remous émotionnel de cette nouvelle pour lui. Vous pouvez l'aider en envoyant vos dons à www.unenouvellefacepourchecheux.com, tout attaché. Il vous en sera grandement reconnaissant. Sans transition littérature, la sortie du livre tant attendu, Les histoires de Père Dupont, du célèbre auteur Alain Dupont, grand physicien également. Une page sociale désormais, la grève des coiffeurs continue depuis bientôt 8 mois. Les syndicats n'ont toujours pas trouvé un accord avec le patronat malgré les nombreuses réunions de la semaine dernière. On retrouve maintenant notre envoyé spécial Bertrand Firpo en direct du lycée Jean Perrin pour l'exposition universelle qui se tient dans ce lycée. Alors Bertrand, est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait, Thomas, je vous entends très bien. Je suis actuellement au lycée Jean Perrin où se déroule l'exposition universelle de 1863 en l'honneur de Guy Alain Pralon justement. Et voilà, nous sommes ici. Je vais vous faire visiter le lycée Jean Perrin. Juste avant, nous allons interviewer monsieur Marcel Patolacci qui est à l'origine d'une structure en l'honneur de cette exposition universelle justement. Et bien suivez-moi, les caméras de France 2 Antenne3.fr ont suivi pour vous toute cette exposition universelle. Suivez-moi. Monsieur Marcel Patolacci, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le créateur de cette magnifique structure ornementale au lycée Jean Perrin pour cette exposition universelle. Alors dites-nous un peu votre parcours. Eh ben, en fait, j'ai été moi-même élève au lycée Jean Perrin durant ma jeunesse. C'est intéressant ça. J'étais dans ce bâtiment en classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré la fameuse école Céramique Limoges où on nous a appris justement à créer des œuvres d'art dans différents matériaux. Donc j'ai voulu représenter ce symbole de la France. Et c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement cette espèce de structure? Qu'est-ce que cela représente-t-il? Eh bien, je crois que le mieux c'est encore d'aller demander à nos fervents admirateurs. Oui, et ben allons les voir. Alors, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour. On est la caméra de France3.fr. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette structure? It's beautiful. J'aimerais avoir la même dans mon jardin, je crois. Je crois que ici l'auteur, que j'admire beaucoup, a voulu représenter en quelque sorte la puissance masculine parce que si tu regardes un peu comme ça, tu peux voir que c'est une sorte de gros tortellini que tu as planté dans le sol. Eh bien voilà, j'espère que ce reportage vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur france3.bit.fr. Et voilà, chers téléspectateurs, on vous dit à la semaine prochaine et salut Thomas. Et maintenant, nous allons passer à la météo. Demain, sur toute la France, il va faire très beau. Surtout à Strasbourg, à Lyon, mais pas trop à Marseille. Alors attention, prenez vos parapluies parce qu'il risque de beaucoup pleuvoir. À Paris, par contre, il va faire moins 25. Je sais pas s'il y a une erreur, je me demande. Mais bon, je pense qu'il va faire vraiment moins 25. Prenez vos combines. Prenez vos combines, sortez couverts et hop 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 vers la Tour Eiffel. Attention au haut de la France, il y a des petits glaçons. Il y a le vent du nord qui va arriver, qui va faire très froid. Mais j'espère que vous allez passer une bonne journée demain avec la Saint Joséphine. Appelez toutes vos copines et puis si vous en avez pas, désolé pour vous. Voilà, merci Joséphine pour cette météo fort passionnante. Vous pouvez maintenant retrouver votre émission de cuisine avec le célèbre chef Robert Robichet. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver toute l'info sur www.1.4.6/Lyon
www.unif-lyon3/2/4.7-0482-info.fr. Merci, vous allez donc maintenant pouvoir passer une très bonne soirée. Au revoir et je vous retrouve demain. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Villerol et voici mon collègue Je m'appelle Robert. Robert Robicher, mon collègue Robert Robicher, grand chef de la gastronomie malaisienne, est ici avec nous pour faire un goulash Malaisien. Un goulash malaisien, spécialité de chez lui. Donc Robert, je vous écoute. Quels ingrédients nous faut-il pour votre goulash malaisien? Bah, on commence avec de la baleine. De la baleine. Ouais, de la baleine. C'est de la baleine en poudre donc. Ouais, bah, on voit que ça part un peu partout, c'est caractéristique de la peau de vache, très crémeux, ça va. Et puis, mon cher coloc... Alors, maintenant il nous faut rajouter l'ingrédient final du goulash malaisien. Ah, ça c'est les insectes C'est les insectes écrasés. écrasés avec un peu de lait et un peu de une sorte de quelque chose marron ou dur, je sais pas. Et n'oubliez pas, très important chez vous si vous le faites, de bien remuer. Et bien sûr, il faut allumer le truc. Et tout ça à feu doux constant. à feu doux constant ici, mais sur 6. Voilà, ouais. Bon, Regardez attends, bien laissez-moi la- goûter un la, peu. la belle texture que ça nous donne. Un peu plus de pâté de goulouche. Un peu plus. Très bien, tout en agitant doucement, C'est c'est très, essentiel. très important d'être toujours à côté. Toujours voir. Je vais goûter Jean-Pierre, on va voir comment c'est les bons. Ce fait d'être toujours très bien épicé, vert, pas trop Jean-Pierre. vert, un peu la couleur des pâtés de grenouille. Par contre, si c'est trop vert, il y a trop de pâtés de grenouille. Le goulash malaisien, la touche finale, nous allons voir si nous n'avons pas quelque chose pour ajouter. Il nous faut mettre un peu d'eau histoire de diluer le tout. Vous prenez un demi-quart de tiers d'eau que vous versez délicatement sans agiter. Bon, et après vous agitez comme ça. Voilà. Pendant et- un petit quart d'heure. en fait, Ensuite, vous diluez le tout avec... Attendez Jean-Pierre, il faut prendre un verre, parce que ça se sert en apéritif. voilà. Et voilà, vous pouvez dégoûter. Et maintenant, vous pouvez consommer très frais à table. En plus, la décoration est toute faite. Voilà, merci. Merci chers téléspectateurs. Et je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, merci Robert. Au revoir. Et voilà, ta force qui ne fait pas ça marcher, une caméra. Mesdames et messieurs, pour vous et pour vous seulement, Thomas va exécuter devant nous une putain de glissade de fou. Alors tous les Cyril de la planète sont prêts à se réveiller et de venir assister à ça. Il est très loin effectivement, j'appuie sur zoom pour qu'on puisse le voir. On distingue très peu, on distingue quelqu'un dans l'ombre, dans la lumière. Il s'élance, il s'échauffe. Oui, ça demande beaucoup de préparation physique, c'est préparé toute l'année pour ça, c'est un record du monde. Et voilà, il s'élance, il chauffe, il chauffe, et oui, 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 c'est parfait, très bien. Moi je mets 10. À vous de voter public, votez sur internet au 3260. Voilà. Si vous voulez envoyer vos dons à l'association Thomas est vraiment un clou en pain, vous pouvez aussi, c'est au 3270 ça se vote. Voilà. Au revoir. Messieurs, bonsoir, voici le gros titre du 30 mars. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Villerol